Vous aviez déjà remarqué que dans les épîtres, et surtout dans les livres des Actes, lorsque les apôtres baptisent, ils baptisent au nom de Jésus. Dans Matthieu 28, quel est l'ordre que Jésus a donné aux disciples concernant le baptême? Il est écrit, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il n'est pas écrit, baptisez-les au nom du Fils seul. Il est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit donc un décalage entre ce que l'on trouve dans le livre des Actes et des Épîtres et ce que Jésus a ordonné de faire, ce que Jésus a demandé aux disciples d'effectuer. Deux hypothèses. La première, ce serait de dire que les disciples se sont trompés, ou que les disciples ont désobéi à ce qu'a dit Jésus. Ils en ont fait qu'à leur tête, les disciples auraient désobéi. Oui, effectivement, on a du mal à croire à cette hypothèse-là. Hypothèse 2. L'hypothèse 2 consiste à dire que, en fait, le texte de Matthieu 28, verset 19, on sait qu'il a été écrit après ce que les apôtres ont vécu. Certains disent alors que c'est un texte tardif, un texte qui aurait été écrit à un moment où l'Église avait une orientation fortement trinitaire. L'enseignement de la Trinité devenait problématique, conflictuel avec d'autres groupes religieux. Du coup, un copiste n'aurait rien trouvé de mieux que de rajouter le Père et le Saint-Esprit pour renforcer encore le baptême dans la Trinité. On considère alors que ce serait un ajout de copiste qui, au fil du temps, se serait inséré dans la Bible. Oui, mais non. En fait, c'est pas possible. Vous pouvez prendre toutes les versions originales de la Bible, en grec, en latin, en ce que vous voulez, que vous avez, vous trouverez toujours le texte ici. Et vous voyez, ici, en bas, ce sont l'ensemble des manuscrits, des variantes que l'on appelle, donc, ce qu'il est dit dans d'autres manuscrits. Pour un mot, quel autre mot a été utilisé dans un autre manuscrit? Et c'est ici que l'on voit s'il y a eu des additions, des suppressions. Et bien, pour ce verset 19, très précisément, tous les manuscrits sont d'accord pour dire qu'il y a cette phrase, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de variante pour cette phrase-là. Hypothèse écartée. Finalement, on pourrait comprendre le texte de Matthieu 28, 19 comme un texte qui donne du sens au baptême. Un texte qui explique le baptême, mais pas un texte qui ordonne la manière de faire le baptême. Je m'explique. Si on prend un des textes dans les épîtres de Paul qui parle du baptême, vous pouvez prendre Romains, chapitre 6, verset 3. Romains 6, 3 nous dit quoi? « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Romains 6.3 nous explique qu'en réalité, le baptême, ce n'est rien d'autre qu'une personne qui accepte la mort de Christ et sa résurrection. C'est-à-dire, c'est une personne qui, lorsqu'elle est plongée dans l'eau, c'est comme si elle mourait avec le Christ, et lorsqu'elle est ressortie de l'eau, c'est comme si elle ressuscitait avec le Christ. Le baptême n'est rien d'autre qu'une figure, un symbole, une manière de montrer publiquement au monde qu'on accepte à la fois la mort de Christ, mais aussi sa résurrection, et que l'on place notre espérance dans cette résurrection à venir, promis par la Bible, par le Nouveau Testament. Donc lorsque les disciples baptisent en Jésus, ils sont pas en tort. Parce qu'effectivement, le baptême se fait avant tout en Jésus-Christ, puisque c'est en sa mort et en sa résurrection. Mais prenons le baptême par excellence, le baptême de Jésus. Si vous prenez le baptême de Jésus, on a Jésus, oui, évidemment, mais on a aussi le Père et le Saint-Esprit qui sont présents lors de ce baptême. Où est le Père? Le texte nous dit que une voix se fait entendre, et que dit cette voix? « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit alors? Lorsque Christ se fait baptiser, le texte nous dit qu'il sort de l'eau, et qu'au moment où il sort de l'eau, il va prier, et au moment de cette prière, le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe, et il est pleinement pris par l'Esprit. Au baptême de Jésus-Christ, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si on revient un petit peu plus près sur notre texte original, Matthieu 28, verset 19. Regardez, dans ce texte original, vous pouvez voir qu'il nous est dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En fait, il n'est pas tout à fait dit ça. En fait, si vous remarquez bien dans ce texte-là, il y a un petit mot. Lorsqu'il est dit « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il est dit « eis », il est dit « vers le nom du Père ». « Eis », c'est un petit mot grec qui a une signification intéressante par rapport au texte. Il y a deux mots pour dire « vers » en grec, « pros » et « eis ». « Pros », c'est aller vers, mais sans atteindre. Alors que « eis », c'est aller vers en atteignant. Finalement, que nous dit Matthieu 28? Lorsqu'il nous dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il est dit « baptisez-les vers le nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, avec en tête l'idée d'atteindre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en effet, qu'est-ce que le baptême? Pierre, dans sa première épître, nous donne une signification du baptême. On peut lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par quoi? Par la résurrection de Christ. D'après Pierre, le baptême est ici un engagement. Ce que nous dit Matthieu 28, verset 19, c'est que Christ enseigne, ordonne, commande à ses disciples d'aller baptiser des gens vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Finalement, ce qu'on doit retenir de Matthieu 28, 19, c'est que c'est pas une formule magique. Jésus n'est pas en train de dire aux disciples, lorsque vous baptiserez les gens, il faut prononcer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que ça fonctionne. C'est pas ça que dit Matthieu 28. Matthieu 28 dit, lorsque vous allez aller vers les gens, que vous allez leur faire connaître le Christ, le plan du salut, ils doivent passer par le baptême, qui est un engagement. Et cet engagement, c'est un engagement à rencontrer le Père, le Fils, et à être baptisé au nom du Saint-Esprit, de recevoir cette puissance et cette force offerte par Christ, et qui vient vous transformer votre vie. Résumons. Les disciples n'ont pas désobéi à Jésus en baptisant seulement en Jésus. Au contraire, baptiser en Jésus, c'est donner son sens fondamental au baptême, puisque c'est dans sa mort et sa résurrection que nous sommes baptisés. Le texte de Matthieu 28, verset 19, n'est pas un texte tardif, n'est pas un texte qui cherche à mettre en avant la Trinité. C'est un texte original, c'est un texte qui a toujours été là, quelles que soient les versions. Dernièrement, ce qu'il faut comprendre dans ce texte de Matthieu 28, 19, c'est l'envoi de Jésus-Christ, l'envoi des disciples vers les autres disciples, pour à leur tour faire des disciples, et que chacun de ces disciples rencontre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir apporté du grain à moudre pour votre réflexion. Je vous invite à retourner à vos Bibles, à prendre les textes, à les analyser, à les étudier et à vous rendre compte par vous-même dans la prière de ce que dit vraiment la parole et de ce que Jésus nous invite à être et à faire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire un petit like pour dire qu'elle vous a plu. Je vous invite à mettre vos commentaires afin qu'il y ait encore de l'échange qui continue. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de CQFD de la Bible pour que vous puissiez continuer le débat et les échanges. Vous pouvez aussi poser des questions si vous souhaitez avoir des approfondissements sur ce texte ou sur d'autres textes. Merci à vous de nous suivre, merci à vous pour votre soutien et le plus important, que Dieu vous bénisse.